pays frères. C'est pas des pays frères, c'est les mêmes pays, c'est le Fouta. Vous voyez la dame là, c'est une ministre nommée récemment, je crois, ministre dans le gouvernement du Sénégal, du gars là, Diomaye Faye. Mais comme elle est une Peul qui est fière, qui est très ancrée dans sa culture, en fait, il y a comme une sorte de scandale qui voudrait que, oui, elle soit une ethno, genre. Parce qu'elle refuse, en fait, les codes, c'est-à-dire que, de domination colonialiste que les gars qui se disent Wolof ont installé dans le Sénégal. Ouais. Et là, tout comme on cherche à humilier, en fait, les gens qui sont dominés, et bien c'est ce qu'ils sont en train de faire là. On invite une femme nominée par le gouvernement, voilà, donc qui est un haut responsable du pays, dans un plateau télé. Et si ceux qui comprennent un peu ou bien ceux qui peuvent écouter, il y a un moment donné, elle parlait en français et la fille lui dit en Wolof s'il vous plaît. Elle lui donne l'injonction d'arrêter de parler en français, de parler en Wolof. Si au moins elle avait parlé un peu, on pourrait dire oui, il y a un problème. Parce qu'en réalité, la langue qui est enseignée à l'école au Sénégal, c'est pas le Wolof, c'est le français. Et la langue officielle. Et le Wolof c'est une langue officielle, mais en fait la langue administrative, la langue internationale, la langue politique, la langue dans les écoles, c'est le français. Donc, mais il y a une sorte d'hégémonie que les gars qui se disent Wolof ont installé. C'est un sous-entendu, c'est-à-dire que forcé, en fait, déjà dans un média public. Voilà, un ministre du gouvernement parle en français et il se fait recadrer par une ethno qui se dit Wolof, qu'il faut parler en Wolof. Or, le problème, c'est que au Sénégal, il y en a beaucoup de gens qui ne parlent pas Wolof en fait, surtout à l'intérieur du pays. Parce que la zone d'influence du Wolof, c'est autour de Dakar, la capitale en fait. À l'intérieur du pays, il y a des gens qui ne parlent pas Wolof. Dans les villages, il y a des villages Peul par exemple, il n'y a pas de Wolof là-bas, donc ils ne parlent pas de Wolof en fait. Donc, on sous-entend que c'est-à-dire que ces gens, ils sont en mode, tu ne parles pas Wolof, tu n'es pas sénégalais. Tout comme en Mauritanie, ils sont en mode, tu ne parles pas Hassania, tu n'es pas mauritanien en fait, l'arabe là. Parce que Hassania, c'est de l'arabe en fait. Et c'est ce qui montre que les Nards mauritaniens, ce n'est pas des berbères en fait, parce que ce n'est pas une langue berbère. C'est des gars qui étaient au Moyen-Orient vers l'Iran, les Nards mauritaniens là. C'est pour ça que leur langue c'est le Hassani, avec les Haratines. Ils sont quittés là-bas, ils sont venus avec ça. Et c'est ce qui montre que ce n'est pas des gens qui vivaient en fait dans la zone du nord du Maghreb. C'est-à-dire que dans la zone où il y avait les berbères en fait. Voilà. Donc au Burkina, on sous-entend que si tu ne parles pas Moussi, tu n'es pas burkinabé. Au Mali, tu ne parles pas Bambara, sous-entendu, tu n'es pas malien. Or, ces langues-là, ce sont les langues des gens qui étaient avec les Blancs, qui étaient venus avec les Blancs pour combattre, guerroyer et puis contrôler. Et puis encore, c'est pas ces langues-là, aucune d'entre eux n'est enseignée à l'école en fait. Voilà. Parce que même en Mauritanie, c'est pas le Hassania qu'on enseigne à l'école, mais c'est l'arabe pur. Donc, ce sont des langues qui ont des statuts purement ethniques en fait. Voilà. Et au-delà de cela, le Wolof, plus de 70% du Wolof, en fait, c'est du Peul. Donc, c'est-à-dire que de la même manière qu'ils prennent notre culture pour l'utiliser, mais en nous déniant. C'est-à-dire que l'appartenance, vous voyez, non? Quelqu'un prend un truc de chez toi et puis il l'utilise, mais voilà, tu n'as pas les retombées positives puisque ce n'est pas en ton nom. De la même manière, ils prennent les métissages, les faciès Peul, les machins, ils les présentent comme étant eux. Voilà. Et ils prennent notre culture, ils prennent aussi notre langue en fait. C'est-à-dire que dans le pourcentage dans lequel vous êtes, proportionnellement au pourcentage dans lequel vous êtes métissé biologiquement, c'est comme ça que les gens sont métissés linguistiquement, culturellement et philosophiquement. Donc ça veut dire que c'est comme voilà, donc c'est comme du parasitisme en fait, une sorte de parasitisme. C'est comme en Occident ici parfois, ils vont développer les gars qu'on dit nord-américains, ils vont développer les Caraïbes, ils vont développer le hip-hop, le dancehall. Tous ces arts-là, le rock a été développé par les gars qu'on dit noirs-américains. Voilà. Mais tout ça, les gars récupèrent à la fin et puis ils l'utilisent sans en fait que les retombées positives reviennent au vrai créateur de ces choses-là. Voilà. Maintenant, la dame, là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle connaît vraiment qui elle est. Elle vient de l'île à Morphil, une petite île qui est dans le fleuve Sénégal. Or, aujourd'hui, on considère le fleuve Sénégal là comme étant la frontière en fait entre le Sénégal et la Mauritanie. Bien qu'à l'indépendance, en fait, c'est-à-dire qu'une partie de la Mauritanie, en fait, était dans le Sénégal.
Mais comme Senghor, qui était le premier président du Sénégal, là, il voulait affaiblir les peuples, il s'est débrouillé, lui et puis les Nards mauritaniens, pour qu'ils se mettent d'accord, en fait, pour qu'ils repoussent la frontière. C'est-à-dire que le Sénégal perd du territoire pour la ramener, ramener la frontière au niveau du fleuve. Alors qu'en réalité, la partie du Fouta Toron, en fait, la plus grosse partie du Fouta Toron était dans le côté mauritanien en réalité. Mais comme les Nards mauritaniens luttaient comme les Nards mauritaniens luttaient pour neutraliser les peuples dans le côté mauritanien, en fait, eux, en collaboration avec les Haratines, hein, parce que en réalité c'est la même équipe, eh bien, ils se sont mis d'accord avec Senghor pour que Senghor abandonne la terre. C'était une première dans l'histoire mondiale où un pays abandonne de la terre, quasiment gratuitement, sans problème. Vous n'entendrez jamais les Sénégalais, se plaindre que oui, il y a notre terre qui est aux mains des Mauritaniens. Alors que partout où ce genre de situation se pose, il y a des conflits en fait. Mais là, non, tout le monde est d'accord, ça va. Parce qu'en réalité, c'est ce que la dame a expliqué en fait. C'est-à-dire que le fleuve n'a jamais été une frontière en réalité. C'était le même peuple qui était autour du fleuve. Ils vivaient exactement comme on vivait dans l'Égypte, en Égypte là. Et même actuellement, c'est comme ça qu'on vit en Égypte en fait. Mais dans l'Égypte antique, c'était comme ça. C'est-à-dire que selon la crue et la décrue du fleuve, ils cultivent les différents versants du fleuve. Et jusqu'à maintenant, on retrouve les mêmes noms de villages, de part et d'autre du fleuve. Voilà. Et puis les mêmes populations, les mêmes familles aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est de ce côté du fleuve, il a son nom de l'autre côté du fleuve. Parce que le fleuve, en fait, c'est-à-dire qu'il n'est même pas. Il y a des saisons où il n'est même pas tellement grand que quelqu'un peut même nager pour le traverser, en fait. Donc, il était au cœur de l'état qu'on dit du Fouta Toro, là. Maintenant, donc, ça a été le Fouta Toro qui a été découpé. Et c'est intéressant, la dame dit à un moment donné, elle dit, ce n'est pas deux pays. Elle dit, ce n'est pas deux pays frères. C'est un seul pays. Et c'est le Fouta Toro. Et c'est vrai. C'est le territoire, le nord du Sénégal et la Mauritanie tout entière en réalité, c'est le Fouta Toro. Voilà. Parce que jusqu'au centre, au centre nord de la Mauritanie, le Fouta Toro allait jusqu'à là-bas. Mais même au-delà, c'était le peuple qui habitait en fait. Les Nards mauritaniens et les Haratines, les Nards mauritaniens, quand on dit Nards mauritaniens blancs, et les Haratines, ils sont arrivés là en même temps. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous tapez sur Internet, vous allez voir, il y a chaque jour des problèmes parce que les Haratines sont en train d'occuper les terres sous le pouvoir des Nards mauritaniens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une équipe. Il y a un qui joue le rôle du mauvais, l'autre joue le rôle de la victime. Mais le résultat est que leur pouvoir s'accroît tous les deux en fait. C'est-à-dire que le pouvoir mauritanien leur accorde, ferme les yeux pendant qu'eux, ils ont les armes, ils font le sale truc. Mais entre temps, on accuse le pouvoir mauritanien. En temps, eux, les Haratines, c'est-à-dire que les Noirs mauritaniens, les Noirs mauritaniens, les Noirs mauritaniens, ils se font passer pour étant des esclaves des Nards mauritaniens. Vous voyez le schéma? C'est comme ce qu'ils font partout en Afrique en fait. Donc la dame là, en fait, elle est issue carrément de cette zone du fleuve Sénégal qui est aujourd'hui la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Et l'île à Morphil d'où elle est issue, c'est exactement là d'où les Almoravides avaient démarré en fait. Et c'est intéressant de voir que ces esprits-là sont toujours vivants là-bas en fait. Oui, oui. Parce que quand vous voyez comment elle parle, bien que la petite noire là veut la déstabiliser et est en train de se foutre d'elle en fait. Parce que tu dis à un ministre dans un pays où la langue officielle et administrative c'est le français, tu la recadres que oui, forcément il faut que tu parles. Et au-delà de cela, quand la dame a dit que oui, j'habite dans cette zone, la petite là a immédiatement insinué vous êtes à côté de la Mauritanie, en mode genre vous êtes étranger. Bon, en gros, on voit de plus en plus les traits, c'est-à-dire que la colonisation devient de plus en plus manifeste en fait. Parce qu'on ne comprend pas comment voilà, on fait subir ce genre d'interrogatoire à un ministre sur du fondement totalement faux en fait. Voilà. Tu lui imposes une langue qui n'est pas même pas la langue administrative ni politique du pays, voilà, qui n'est pas la langue internationale du pays. Donc un ministre de la République, tu lui imposes de parler ton dialecte patois. Voilà. Des trucs complètement colonialistes.
biselo si wuli do wuli kam ngabotako so pitali kalbinama inna allah taala moloda jambaro danduma danda horim